Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire pour répondre à toutes les grandes questions des enfants et des adolescents sur Dieu, sur le sens de l'existence, sur la foi chrétienne. Alors, c'est Noël et nous répondons aujourd'hui à une question de Victoire. Victoire a 8 ans et elle nous demande pourquoi Jésus a-t-il choisi de naître dans une crèche? Une crèche est-elle un lieu digne pour la naissance de Jésus? En ce lendemain de fête de Noël, j'ai le grand plaisir d'accueillir Geneviève de Tène. Bonjour. Joyeux Noël, Geneviève. Joyeux Noël à tout le monde. Vous êtes psychanalyste et enseignante à l'Institut supérieur de pastorale catéchétique de la Catho de Paris. Et à côté de vous se trouve le père Henri de Villefranche. Bonjour. Joyeux Noël, Henri. À vous aussi. Dites, Henri, d'où vient le mot Noël? Le mot Noël est une contraction du mot qui veut dire naissance, dies natalis, de Natal à Noël. Ça vient assez rapidement. Donc l'idée d'une naissance incroyable. Une naissance, c'est toujours très heureux, très joyeux, mais là, ça dépasse un petit peu toute l'imagination. Alors il y a une manière de la recevoir très spéciale. Pourquoi on fête Noël un 25 décembre? Oh, c'est une vieille histoire de symbole. Vous savez, c'est le moment où les jours rallongent et qu'ils l'emportent sur la nuit. Donc Jésus représentant la lumière l'emporte sur les ténèbres. Donc c'est très cosmique, voyez. Mais n'oublions pas que le projet de Dieu est un projet de salut des hommes et du cosmos. C'est très écolo. Le sujet de notre émission aujourd'hui est une question de Victoire, 8 ans. Pourquoi Jésus a-t-il choisi de naître dans une crèche? Victoire, nous la retrouvons dans le premier reportage de Philippe Bourré. Regardez. Dans quel lieu Jésus est-il né? Il était aux alentours de Nazareth, sur une petite colline, parce qu'il n'y avait plus de place dans les auberges qui entouraient la ville. Jésus est né dans une étable à Bethléem. Jésus est né à Nazareth, dans une étable, à côté de Marie et Joseph. Et il y avait des gens autour d'eux, c'était des bergers, des rois mages qui avaient apporté la myrrhe, l'encens et l'or. La Vierge Marie a déposé l'enfant Jésus dans une mangeoire qui servait à nourrir les animaux. Et comme elle l'a enroulé dans son voile, il n'avait pas trop froid. Et comme le bœuf le réchauffait non plus, il n'avait pas trop froid. Qu'est-ce que c'est une crèche? Une crèche, c'est un endroit où il y a des animaux, c'est un peu comme une étable. Et dedans, il y a de la paille, il y a une mangeoire pour les animaux. À la naissance de Jésus, il y avait un âne et un bœuf. Est-ce qu'une étable est un lieu digne de la naissance du Messie? Une étable n'est pas digne d'accueillir Jésus, parce que c'est le Messie. Mais en même temps, oui, parce qu'il voulait montrer qu'il n'était pas un roi qui voulait avoir tous les pouvoirs, mais qu'il était un roi juste. Ça a donné une bonne raison pour qu'il montre que ce soit un roi plutôt du ciel que de la terre. Dieu voulait nous montrer qu'il n'était pas un roi riche avec plein d'argent, mais un roi d'amour. Jésus a voulu naître dans une étable au milieu des animaux et des insectes pour montrer qu'il était petit, qu'il était comme nous. En fait, il a fait ça pour nous montrer que on pouvait être petit et faire plein de choses bien et belles. Il a voulu montrer qu'il nous aimait, donc nous aussi on peut naître là-bas. Jésus a voulu venir sur terre comme un bébé pour aider les hommes à devenir comme lui, pour s'éloigner du péché. Il aura une plus longue existence s'il arrive en bébé que s'il est déjà grand. En même temps, c'était bien qu'il naisse dans une étable, parce que s'il était né dans la ville, peut-être qu'on n'aurait pas laissé passer les bergers, peut-être qu'on n'aurait pas laissé passer les rois et mages. Il était vraiment humble et il voulait que tout le monde puisse venir. Quelles sont vos grandes questions sur la crèche? Pourquoi Jésus, il a choisi un bœuf et un âne? Pourquoi il a choisi de naître là? Pourquoi Jésus a choisi de dormir, d'être posé dans une mangeoire? Pourquoi Jésus a choisi un lieu où il y a des animaux, et pourquoi pas, s'il avait choisi un lieu pauvre, eh bien, il n'y aurait pas eu d'animaux, il n'y aurait pas eu de paille. Joyeux Noël les enfants. Geneviève, des réactions?
Je trouve ce reportage absolument merveilleux parce qu'il est à la fois, il représente la candeur de l'enfant et en même temps toutes les questions que la crèche et Noël peut nous poser, hein, à nous aussi adultes, et notamment dans l'expression « il a choisi » qui, moi, m'a fait réagir. Et pourquoi Est-ce que vraiment Jésus a choisi ? Est-ce que Jésus a choisi, Père Henri, de naître dans une crèche? S'il s'incarne, il faut bien qu'il subisse. Vous voyez, donc c'est plutôt Marie et Joseph qui ont choisi d'aller à Bethléem. C'est pas le bébé qui a choisi là. Voilà, c'est un petit peu l'auberge espagnole, hein, toutes ces réactions, ce qui montre bien qu'on interprète une scène d'évangile selon ce qu'on est. Hein. Je pense à celui qui a dit au milieu de plein d'insectes. Bon, il a dû étudier les insectes et donc Jésus est au milieu d'insectes. Voilà. Alors, il y a des limites, évidemment, vous voyez, à cette implication personnelle, mais ça montre bien qu'on cherche à comprendre. Ça, c'est important. Devant une crèche, qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête d'un enfant, d'un adolescent? Comment il peut percevoir le mystère de Noël quand il est devant la crèche? La crèche, c'est quelque chose de merveilleux. Oui. Donc, ça nous envoie vers le merveilleux. Et le merveilleux, c'est le monde du mystère. Et je crois que c'est très, très important parce que le mystère, c'est d'une image, c'est une histoire qui va nous dire quelque chose du sens de la vie. C'est pour ça que les mythes sont quelque chose de très important. Et Noël a un côté, et pas totalement mythique, mais a un côté mystérieux et aussi magique. Et je crois que l'âme de l'enfant et de l'adolescent sont très sensibles à ce côté-là et à tout ce que va exprimer la crèche. Et en fait, la crèche, c'est un résumé de la foi, c'est un résumé de la création, c'est une préparation. Ça nous dit que dans quelques temps, il va y avoir une grande fête. C'est un enseignement, pour moi, c'est une catéchèse. Mais est-ce qu'un enfant voit tout ça? Parce que quand on est petit, on peut se dire mais la naissance en soi est une bonne nouvelle. Un bébé, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il voit l'incarnation de Dieu? Alors, je pense que l'enfant est très sensible au mystère, pas avec notre intelligence rationnelle, mais beaucoup plus avec ce qu'on peut appeler l'intelligence émotionnelle. Et donc, il est très sensible à la fois à ce qu'il voit et aussi parce que l'intelligence, ça passe par le concret. Et la crèche, c'est très concret. Et moi, je crois qu'il est effectivement très perceptible de ce qui se cache derrière simplement ces santons, que derrière, il y a quelque chose qui perçoit de l'ordre du merveilleux. Et je pense que la foi est merveilleuse. Père Henri, la crèche, un résumé de notre foi? Oui, parce que c'est au début de l'Évangile et que le début de l'Évangile, comme tout bon début, est une sorte d'introduction qui contient déjà, alors en germe, tout ce qui va se passer. Donc, ne pas louper le début, c'est capital. Maintenant, moi, je voudrais dire que l'idée d'imager, vous voyez, de mettre en scène, c'est un moyen, je dirais, élémentaire et indispensable. Mais en même temps, vous voyez, nous le faisons pour la crèche. Mais on pourrait très bien imaginer, vous voyez, pour une catéchèse qui soit bien structurée, que l'on puisse, par exemple, représenter le village de Capharnaüm. Qu'est-ce qui se passe à Capharnaüm dans l'Évangile? On pourrait représenter le lac de Galilée. On pourrait représenter Jérusalem. On pourrait faire jouer les personnages. On pourrait faire regarder par les enfants, par les jeunes et par les adultes ce qui se passe, ce qui est en jeu. À chaque fois, il s'agit, comme vous disiez Geneviève, de percevoir, au-delà du récit, qu'est-ce qui est en jeu. Et qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre dans ces scènes. Vous voyez, donc la scène de la crèche, de la nativité, moi je la prendrais un peu comme exemplaire aussi, vous voyez, de toutes les autres. Nous avons encore beaucoup de travail. Aliénor, à propos de la scène de la crèche, dit « La Vierge a déposé l'enfant Jésus dans une mangeoire qui servait à nourrir les animaux ». Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Parce que le récit de l'Évangile est très sobre. Alors, les animaux, non, les animaux... qu'est-ce que les animaux fassent dans une ville? Vous voyez, Bethléem, Oui, c'est une ville. C'était une ville. Bethléem, c'est une ville. Alors, on confond toujours là où les bergers étaient, c'est la campagne, et la ville. N'oublions pas qu'en Judée, nous étions, il y a 2000 ans, dans un pays qui était très peuplé. C'était la paix romaine, les villes et les villages se développaient, et Bethléem, c'est la banlieue de Jérusalem. Donc c'est une ville importante. Les animaux ne rentrent pas dans la ville. Et dans une maison, il y a toujours une mangeoire. Et pour les hommes, pour les individus, moi je dirais plutôt, ça fait pas très élégant et ça donne pas à rêver, mais c'est plutôt le garde-manger. Ah,
c'était ça. Ben oui, il y a une pièce, alors une pièce on va dire isotherme, surtout que c'est une ville, Bethléem, qui est construite sur une pente, vous voyez, et donc les maisons sont adossées à une pente dans laquelle il y a une pièce aménagée contre le rocher, si vous voulez, hein. Alors c'est pas une grotte, hein, c'est contre le rocher, et l'avantage de ces maisons, de ces pièces, c'est qu'elles sont isothermes, vous voyez, s'il fait froid dehors, il fait doux, et s'il fait chaud dehors, il y fait frais, hein. C'est là où on garde la nourriture, mais pour les gens qui habitent Et cette c'était un maison. espace suffisamment grand pour accueillir une famille, enfin une naissance? Une naissance, ça prend pas beaucoup de place. Il n'y a pas besoin d'avoir un laboratoire ou un salon. Et c'est plus agréable d'accoucher dans le garde-manger, tranquille, que dans le salon où il y a tout le monde. Je ne pense pas devoir accoucher un jour, mais j'aimerais être tranquille, moi, vous voyez, si j'accouchais. Bien sûr, on le comprend. Alors, on va entrer un petit peu dans la crèche et on va regarder ce bébé qui naît. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire en s'incarnant comme un enfant? Et puis, qu'est-ce qu'un enfant voit en regardant un bébé? Quelles sont les forces et les fragilités d'un bébé? Alors, un bébé, c'est très intéressant parce que c'est très fragile. Et en même temps, je trouve extraordinaire que le premier message de Jésus dans cette crèche, c'est qu'un bébé, ça reçoit. Un bébé, ça a besoin de l'autre. C'est dépendant. C'est dépendant. Et donc, c'est ce Seigneur qui arrive et qui va être tout amour, tout puissant, comme on pourra le dire, la première chose qu'il fait, c'est de se mettre dans une image, enfin dans une forme, dans une humanité qui est celle où il reçoit. Comme s'il nous disait que notre relation au divin, c'est aussi que lui, il a besoin de nous. Ce qui déjà va nous déplacer dans nos croyances. Et ça, je trouve ça incroyablement fort. Et un Dieu humble, donc un Dieu dépendant, est-ce que c'est concevable pour un enfant qui conçoit Dieu comme un tout-puissant, un magicien, un plus fort, quoi? Alors, pour lui, le fait que Jésus soit un enfant, il lui donne une proximité. Oui. Et pour lui, ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Et en même temps, ça va en permanence le déplacer par rapport à une image de Dieu Zorro, de Dieu tout-puissant. Ben non, Dieu n'est pas tout-puissant, c'est aussi un enfant, c'est aussi une personne qui a besoin de nous et qui est fragile, qui a ses fragilités et qui a ses dépendances. Et je crois qu'effectivement, notre première image de Jésus est déjà une image qui va nous déplacer et que tout le long de l'Évangile, on ne va pas cesser d'être déplacé dans ce qu'on aimerait que Dieu soit et qu'il n'est pas. Un Dieu humble, un Dieu dépendant, l'humilité, la dépendance, c'est un attribut de Dieu? Oui, dans la Bible, on a un autre vocabulaire, disons. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'on a cette révélation incroyable que Dieu veut habiter au milieu des hommes. Dieu veut vraiment veut vraiment vivre une proximité, vous voyez, partagée avec l'humanité qu'il a voulu créer à son image et à sa ressemblance. Vous voyez, c'est vraiment pour être avec. D'ailleurs, le nom d'Emmanuel est extraordinaire. Vous voyez, pour dire Dieu, vous voyez, le Dieu avec nous. Vous voyez, et alors on l'appelle aussi Yeshua, Jésus, Dieu sauve, mais Dieu sauve en étant avec nous. C'est pas, vous voyez, le salut n'est pas extérieur, extrinsèque, le Deus ex machina, très païen, Jupiter, Zeus. Non, c'est un déplacement qui est considérable. Alors les notions après d'humilité ou etc. Peuvent intervenir, mais encore une fois le être avec. Et alors dans un effet de miroir. Et les enfants l'ont d'ailleurs très bien dit. Il s'est fait petit pour que l'on grandisse. Vous voyez, voilà, c'est très partagé. Mais alors ça, c'est la caractéristique d'un mot qui est central dans la Bible, c'est la notion d'alliance. Alliance. Voici le récit en images de la Nativité. Pourquoi Jésus est-il né dans une crèche? Regardez. Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus, de Dieu qui a pris chair parmi les hommes. L'évangéliste Luc raconte le récit de la Nativité en ces termes. Lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, l'empereur Auguste ordonna de recenser toute la terre. Chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph quitta Nazareth pour monter à Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Marie mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière.
Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Au milieu de Marie, de Joseph, le Sauveur du monde vient comme un petit enfant. C'est le mystère de l'incarnation. Vrai Dieu et vrai homme, Jésus a vécu tout ce qui fait la condition humaine, à l'exception du péché, pour donner aux hommes la vie de Dieu. Très tôt, la dévotion à la nativité commence par des pèlerinages à Bethléem, dans la grotte supposée être le lieu de la naissance du Christ. Dans les pays chrétiens, on installe des répliques de la grotte de Bethléem. Dans les maisons, des images de la Vierge et de l'enfant Jésus se répandent. En 1223, François d'Assise invente la première crèche vivante. Dans une humble grotte, un bœuf, un âne et Jésus présent dans l'Eucharistie. D'ailleurs, dans certaines traditions, Noël et Pâques sont intimement liés. L'enfant Jésus repose sur un autel pour signifier que Jésus accepte par avance le sacrifice de sa vie pour nous sauver. Au XVe siècle, de grandes crèches apparaissent dans les églises d'Italie. Dans les différentes régions, elles entrent dans les maisons, s'efforçant de traduire l'essentiel du mystère de l'incarnation. Jésus déposé dans une mangeoire est le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir ce reportage en le téléchargeant sur le site internet de KTO, rubrique 1000 questions à la fois. Père Henri, Jésus est né à Bethléem et pas à Nazareth. Les enfants font souvent la confusion. Pourquoi Jésus est-il né à Bethléem ? Parce que Joseph, c'est sa patrie, c'est là où il a sa famille. Vous voyez. D'ailleurs, ce qui rend tout à fait vraisemblable l'idée d'une maison. Vous voyez. Quand on revient avec sa femme qui est enceinte, on est forcément accueilli quelque part. On ne va pas vous mettre à la porte. Vous voyez, il a sa famille, donc il était censé être accueilli quelque part. Nazareth, vous savez, Joseph est à Nazareth parce qu'il y a du travail à Nazareth et qu'il a été délocalisé. Vous voyez, à 100 km de là, c'est pas énorme, hein, c'est 3 jours de marche, donc il n'est pas très très loin. Que l'on voyage un tout petit peu, c'est quand même pas impossible. De Nazareth à Bethléem, encore une fois, le chemin est facile et c'était le lieu de sa famille. En plus, l'idée qu'il y a eu un recensement n'est pas très vérifiable au plan historique. Des recensements, il y en avait souvent parce que c'était pour calculer les impôts, etc. Donc c'est pas non plus complètement invraisemblable, hein, c'est parfaitement crédible. Alors, en plus, c'est la ville de David. Oui. Vous voyez, 3 fois, Luc répète, vous voyez, Luc répète 3 fois la ville de David, Luc répète 3 fois dans une mangeoire. Vous voyez, donc ça c'est très important. Quand on répète 3 fois quelque chose, ça veut dire que c'est un signe. Et là, bien sûr, ça nous renvoie à toutes les promesses. Vous voyez, qu'un nouveau roi ou un roi d'un nouveau type, un nouveau David, va être suscité par Dieu pour apporter la paix au monde. Et que signifie le mot Bethléem ? Parce que souvent les noms propres ont un sens dans la Bible. Oui, alors Beth c'est la maison, oui. l'Érem c'est le pain. Voyez. Alors le pain est lié à la mangeoire. Voyez, parce que voyez l'image. D'après l'Évangile, je dis bien, vous voyez, quand on lit l'Évangile, quand on voit cette scène nous est racontée au début de l'Évangile, on a forcément la fin dans le collimateur, voyez-vous. Donc Jésus déposé dans une mangeoire, ça veut clairement dire que Jésus vient et sera mangé. Vous voyez, et il le dira, Jésus, je suis le pain de vie. Il est le pain de vie. C'est une manière pour Luc, vous voyez, d'exprimer très discrètement, mais de manière quand même 3 fois, hein, vous voyez, ce qui va être par exemple développé par Saint Jean à Capharnaüm. Pendant sa vie publique. Accueillir Jésus comme le pain de vie, qu'est-ce que ça suppose, ça, comme attitude du cœur et de tout l'être à Noël ? Ça suppose quelque part, je crois, qu'on puisse accueillir cette conversion que nous demande justement cette image de Jésus, et peut-être aussi quelque chose autour de la fête.
accueillir Jésus comme pain de vie. Et le repas de Noël est un repas souvent de communion, de rassemblement. Et les enfants l'attendent beaucoup comme un repas d'unité, d'unification dans une famille. Souvent, quand les familles sont séparées, quand il y a des problèmes, justement, ils se retrouvent à Noël. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui sont très importants pour les enfants, où les familles sont éclatées dans tous les sens du terme. Donc il y a vraiment un symbole autour de ces festivités de Noël qui, pour moi, me paraissent très importantes du sens déjà de la résurrection, du sens de la communion, de tout le message évangélique. Comment la liturgie, justement, tricote Noël et Pâques ensemble, à la liturgie de Noël? Bien, il y a justement cette perspective dans les récits évangéliques d'inviter à vivre cette paix que Dieu donne. Oui, parce que, par exemple, 8 jours après Noël, c'est la journée mondiale pour la paix. Oui. Or, la paix, c'est ce que Jésus annonce le jour de Pâques. Voyez, donc, il s'agit de lire, voyez, à travers ce qui se passe à Noël, toute l'ambition de Dieu qui avait été annoncée par les prophètes et qui commence réellement à se réaliser. C'est vraiment un projet qui, à la fois, est en germe, mais qui connaît déjà une puissance de réalisation. La preuve, d'ailleurs, c'est que on peut dire que tout le monde comprend la fête de Noël. C'est pas réservé aux chrétiens. Et ça, c'est un indice, à mon avis, très intéressant de la manière dont Dieu parle. Voyez, Dieu parle de manière spécifique, voyez, unique, et en même temps, c'est compréhensible par tout le monde. D'ailleurs, la fête de Pâques, la fête de la Toussaint, même l'Assomption, vous voyez, ces fêtes chrétiennes, vous voyez, marquent, au fond, pas simplement l'Occident, mais marquent le monde entier. Tout le monde fête Noël, en gros. C'est vrai que c'est une fête de la paix qu'on soit... Et en même temps, c'est très vraiment paradoxal, Noël. Et je trouve que c'est aussi intéressant parce qu'à la fois, il est accueilli par les bergers, mais il est rejeté par d'autres. Il y a déjà toute la complexité de l'Évangile qui est à l'œuvre là et qui n'est pas si simple que ça. Oui, mais cette complexité, on la vit tous et on cherche justement. On est ravis de voir que, par exemple, les bergers sont venus, alors que les spécialistes qui savent que le Messie doit naître à Bethléem ne sont pas là. D'ailleurs, on nous dit qu'un bœuf et l'âne sont là, pour nous dire que les bêtes sont là, alors que les hommes ne sont pas là. Mais des bergers viennent, et eux, ils ont cru. Et je crois qu'on est heureux quand même de croire une nouvelle surprenante, parce que, franchement, un sauveur vous est né. Ah, c'est un enfant emmailloté dans une mangeoire, est-ce qu'on se serait dérangé? Eh bien, eux se sont dérangés, on se dit, nous aussi, peut-être qu'on va pouvoir se bouger un peu. Qu'est-ce qui reste à Bethléem, là, sur les lieux supposés de la naissance de Jésus? Qu'est-ce qui reste à voir? Il reste à voir le terrain brut, je dirais, au-dessus duquel une magnifique église a été construite à l'époque byzantine, ensuite au VIe siècle. Et on imagine, il faut faire un bel effort, mais on imagine encore une fois le village, vous voyez, sur sa pente. Et un village qui est cher, encore une fois, à un personnage qu'il ne faut pas trop exclure de cette histoire. De fait, c'est David, vous voyez, comme modèle du bon roi. Vous voyez, alors que Hérode joue le mauvais rôle. Là encore, c'est un peu comme un guignol. Vous voyez, il y a vraiment le bon et puis le méchant. Et on est heureux de dénoncer celui qui est méchant. Vous voyez, il faut le stigmatiser parce qu'il y en a marre de tous ceux qui nous oppriment, etc. Et il y a au contraire une magnifique espérance en disant que avoir un bon roi, c'est possible. Et si David n'a pas vraiment réalisé ce programme, Jésus, lui, il va le réaliser. Et ça, c'est heureux. Vous voyez. Un petit mot, Geneviève, pour conclure à propos des crèches que l'on met dans les maisons. Pourquoi les enfants y attachent-ils autant d'importance ? Parce que je crois qu'ils voient avec les yeux du cœur et que peut-être que nous avons à redevenir comme eux, c'est-à-dire que la crèche, elle va être le signe de tout d'un coup quelque chose qu'on va préparer, qui est la fête. Et que cette crèche, elle va annoncer ce moment-là. Et plus on prépare Noël, et c'est important aujourd'hui où les choses sont immédiates, mais plus on prépare un événement, plus on va pouvoir l'habiter dans le moment où l'événement va se passer, et surtout ensuite. Plus il va nous nourrir. Alors on vient parler du pain de vie, mais je crois aussi que les fêtes nous nourrissent de quelque chose de leur sens, et aussi du bonheur, de la joie qui nous ont procuré. Et pour ça, il faut des signes visibles.
Pour ça, il faut des signes visibles et la préparation est un signe visible. Et les cadeaux vont être aussi un signe visible de réjouissance. Merci beaucoup. Encore joyeux Noël à tous les deux. Merci à vous qui nous regardez fidèlement. En cette période de fête, je vous souhaite beaucoup de joie et beaucoup de paix. Cette paix de Noël dont on a parlé pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. N'hésitez pas à visiter notre site internet et à réagir à cette émission. Très bonne semaine à tous.